Aujourd'hui, c'est la rentrée. Et si on parlait de faire une pause? Ouais, je sais, ça peut paraître complètement dingue. Vous allez me dire, tu vas me dire même, bah Cyril, écoute, on vient d'arriver, on va peut-être pas penser à repartir. Je suis pas en train de te parler de repartir tout de suite. Je vais t'expliquer tous les bénéfices que tu as à faire une pause de temps en temps et tout ce que ça peut aussi apporter à toi et à ton client. On voit ça après le générique. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Alors, c'est la rentrée et cet épisode de rentrée, eh bien, je parle de faire des pauses. Ouais, je sais, c'est ce que je te disais en intro, ça peut paraître contre-intuitif. Je pourrais te dire, vas-y, sois motivé, va à fond, et je te le dis, bien évidemment, d'un certain sens, mais je trouvais que de parfois faire, aller à contresens, à contre-courant, déjà, ça peut un peu interpeller, c'est aussi le but, je te le cache pas, mais c'est aussi un truc parfois auquel, on pense pas et j'en ai parlé dans mon live, il y a 15 jours où je disais une rentrée un peu en douceur, un peu cool, mais pas sans enjeu, pas sans activité, mais un truc où on perd pas le bénéfice de ce qu'on a gagné, par exemple, pendant les vacances. Peut-être que toi, tu pas encore parti et que tu attends ça avec impatience aussi, tu vois? Mais tu vas voir que, eh bien, parler de faire des pauses, c'est important. Moi, je vais te poser plusieurs questions et après, j'apporterai, une expérience, un retour d'expérience sur moi, comment je peux gérer les choses et comment je t'invite à, peut-être les envisager. D'accord? Est-ce que et donc ça, c'est mes questions qui démarrent. Est-ce que il t'arrive de sortir d'un rendez-vous où tu n'es pas satisfait de toi? Est-ce que tu as sors d'un rendez-vous et tu peux te dire: «Tiens, j'ai pas osé dire ça. Tiens, j'ai pas abordé tel sujet. Tiens, je lui ai pas posé telle question» ou heu, «J'ai pas fait avancer mon client dans sa réflexion, dans sa façon de faire». Ça, c'est des questions, voilà, tu regardes, tu me dis si tu réponds oui ou non. OK. Ça peut être complètement différent. Ça peut être des questions sur: est-ce que parfois tu te sens avec un manque de concentration sur ce que tu es en train de faire? Ton esprit papillonne sur d'autres sujets. Est-ce que tu, as des plages de travail conséquentes? Tu vois? Ça aussi, c'est des moments importants. Est-ce que tu ressens de la fatigue, morale, physique? Ça peut faire partie aussi des questions que je pourrais te poser, tu vois? Attention, je suis pas du tout là dans un diagnostic médical, mais c'est juste des petits ressentis qu'on peut avoir et souvent, on se met une petite tape sur l'épaule en se disant: «Allez, vas-y, replonge-toi là-dedans». Et c'est là où je trouve que on prend peut-être pas assez de pause, d'accord? On enchaîne. Moi, quand j'échange avec les professionnels immobiliers, peu importe, je les entends tout le temps ou très souvent me dire: «Je suis débordé, j'ai pas le temps», voilà. Et rares sont ceux qui me disent: «Je ne prends pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai plein de rendez-vous». Tant mieux, c'est cool, il y a de l'activité. Parfois après quand on échange sur le nombre de choses qu'ils font dans la semaine et que je regarde toute une semaine, je me dis: «C'est marrant qu'il y ait quand même une absence de temps à ce point-là». Je m'explique, il y a des personnes, parfois elles ont 4 estimations, elles ont une prise de mandat, 5-6 visites et alors après il y a de la prospection, ce genre de choses, mais elles me disent: «Non, j'ai pas de temps cette semaine». Bon, il y a pas de jugement, c'est un ressenti, mais j'ai pas l'impression dans ce que je viens de t'énumérer que ça me prend toute ma semaine. Et c'est là où, j'en reviens à cette notion de faire des pauses. Pourquoi faire une pause? Parce que notre cerveau, eh bien, il a besoin de s'aérer. Quand on boucle sur un sujet, c'est-à-dire quand il y a un sujet qui revient en permanence dans notre tête, eh bien, c'est un truc qu'on emmène en fait avec nous quelque part tout le temps. Dans des moments perso, ça peut être le soir, tu vois, t'as fini ta journée, t'as décroché un petit peu, tu prends du temps en famille, et à un moment, tu as le truc qui revient, tu sais, dans ta en tête, en fait, tout simplement. Et là, tu commences à te refaire le film, à te dire comment tu pourrais faire autrement, machin, et cetera. C'est que ça, c'est resté un peu en suspens. On l'a pas complètement traité. Et je suis pas en train de dire que la pause, c'est un miracle, mais déjà, si je commence à me faire des pauses, même courtes, du 5 minutes peut-être, du 10 minutes maximum, dans une journée,
sur lequel, à un moment, je décide de stopper. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est soit de m'évader, soit au contraire d'être un peu plus introspectif. Quand je dis m'évader, c'est-à-dire m'occuper à autre chose, peut-être rien même de professionnel, mais ça peut être aussi introspectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière cette pensée qui revient tout le temps? Qu'est-ce qui se cache derrière ce visage de client que j'ai et qui me hante? Parce que je ne sais pas comment je vais lui dire les choses, parce que j'arrive pas à lui poser les bonnes questions, à le faire avancer comme je l'entends. Ça, c'est des éléments, moi, que je trouve très intéressants à aller chercher pendant ces pauses. Et puis, comme je le disais, il y a des pauses plus récréatives, où je me pose les questions juste avant la pause, et puis là, je décide que pendant 5-10 minutes, je coupe tout. Et quand je dis je coupe tout, c'est pas je reste assis à mon bureau ou face à ce que je suis en train de faire et je me prends mon téléphone. Non, je me lève, je change d'endroit. D'accord? Moi, c'est un truc que je t'invite à faire. Que tu sois chez toi, que tu sois dans ton lieu de travail, peu importe, dans une agence par exemple, c'est tu stoppes, mais tu restes pas à ton bureau. Tu te lèves, tu vas à l'extérieur, tu changes de pièce, tu vas te faire couler un café, peu importe. Mais je t'invite vraiment à casser en fait la situation, la posture dans laquelle tu es, pour que, en cassant ça, tu partes sur autre chose en fait. Tu vois, tu laisses le truc là. Et bien sûr que, au bout de tes 5 ou 10 minutes, tu vas reprendre le truc. Mais tu vas voir que c'est vachement bien. C'est vachement intéressant parce que moi, je le vis. Et de temps en temps, on se prend la tête et ça dure et ça dure et ça dure et on n'avance pas. Et c'est sur plein de sujets. Et moi, c'est une amie, une coach qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit: «Pose-toi toutes les questions, tu t'accordes 5 minutes pour toutes les poser et après tu arrêtes de te les poser, tu prends une pause». Et c'est bête, mais je me le suis posé, à un moment j'ai dit: «Stop, j'arrête de me les poser, voilà, là c'est le moment de ma pause». Et quand je suis revenu, je suis revenu avec une autre vision. Et ça a pas duré longtemps cette pause, c'était 10 minutes, avec une autre approche, avec des idées un peu plus fraîches, on va dire ça comme ça. Et un autre niveau de compréhension. Et ça, c'était vachement intéressant parce que j'ai pas tout de suite eu la solution à toutes ces questions. Mais j'ai su me libérer un petit peu à ce moment-là de cette pression. C'est ça en fait, de cette pression que le sujet me faisait ressentir. Et ça vaut, oui, la même chose avec des clients en fait. Prenons l'exemple. Demain, tu es avec un client. Ça, la conversation est pas simple. Vous arrivez sur un sujet où ça boucle. Vous êtes en boucle, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à avancer sur le sujet tout simplement. Est-ce que passer du temps sur ce sujet et continuer à creuser et sentir que, en fait, on n'avance pas, parce que si on sent qu'on avance, bien sûr qu'il y a un intérêt à continuer, mais sentir qu'on est en train de faire du surplace, qu'on ne trouve pas les bons mots, qu'on n'arrive pas à avoir le bon angle. Quand je dis ça, c'est pas pour convaincre l'autre, c'est juste pour avancer dans la conversation. Est-ce qu'il serait pas intéressant de mettre en pause ça et d'avancer sur autre chose? Quand je dis ça, c'est quoi? C'est de partir sur un autre élément à voir avec le client en disant: écoutez, ce que je vous propose là, c'est qu'on le mette ça en pause. Il n'y a pas d'autre mot. Et on y reviendra dans 5-10 minutes, mais j'ai un autre sujet à voir avec vous. Et on va partir sur l'autre sujet. Ça va dégonfler pas mal de choses, en fait, le fait d'aller faire cette pause, d'aller chercher les choses différemment. Et c'est ça que je veux t'inviter à avoir. C'est-à-dire que dans ta journée ou avec tes clients, c'est de faire des pauses. Des pauses sur les choses qui n'avancent pas, des pauses sur les choses qui te prennent la tête. C'est un peu un message à moi que j'envoie aussi par ce biais du podcast. Mais c'est un truc que je trouve très intéressant. Et je t'invite à aller regarder ça de plus près, à l'explorer. Et surtout, si tu testes, si tu as besoin qu'on en discute, tu viens me contacter. Tu as les réseaux sociaux, tu as LinkedIn, tu as Facebook, tu as tout dans la description ici. Je te laisse jeter un œil. Et ça me ferait plaisir qu'on puisse avancer, et que tu me fasses aussi avancer, moi, sur ce sujet. Peut-être que toi, tu as une autre façon de faire et qu'elle m'intéressera et que je pourrais la partager dans ce podcast. Cet épisode touche à sa fin. Je te remercie de ton attention. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limo Entre Pro. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.